Que faire quand un homme essaye de te rendre jalouse, quand il regarde d'autres femmes? Qu'est-ce que c'est que la jalousie? On va commencer dans l'ordre. Quand tu es jalouse, il y a deux possibilités. Soit c'est lui qui te met en insécurité, de par son comportement, de par son attitude. C'est un homme qui t'a trompé, c'est un homme qui parle à d'autres femmes, c'est un homme qui rajoute plein de femmes sur les réseaux sociaux, et ça provoque cet état de jalousie. Soit, et ça c'est plus intéressant, soit c'est toi qui as des blessures qui sont liées à ton passé. Ton ex t'a trompé, ton ex t'a abandonné pour une autre femme, ton ex il a fait plein de dingueries, et du coup maintenant tu n'as plus confiance en toi, plus confiance aux hommes, et du coup tu deviens jalouse. Vous voyez, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Tu ne peux pas travailler sur le caractère et le manque de respect de monsieur ou de madame. Hein. Messieurs, pour vous, vous pouvez écouter ce live, messieurs aussi, hein, c'est l'inverse. Mais vous pouvez, si ça vient de vous, faire un travail sur vous pour soigner ces blessures. Parce qu'évidemment, tous les hommes ne sont pas pareils, toutes les femmes ne sont pas pareilles. On ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. D'accord? Donc, si ça vient de toi, il faut faire un travail sur toi. Parce que ton homme, ta femme n'a pas à subir tes crises de jalousie parce que toi, tu n'as pas soigné tes blessures émotionnelles. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, mesdames? Vous voulez un homme qui soit stable émotionnellement? Vous avez raison. Il faut aussi que vous le soyez également. C'est une évidence. Toute femme d'exception, et vous êtes des femmes d'exception qui me suivent, savent que, bah oui, si j'ai une blessure, ben je la soigne. Le reste, c'est des excuses. On ne va pas écouter les coachs qui nous font croire que c'est le monde des bisounours, qu'on est tous parfaits. Loin de là. Ok? Donc, on travaille cette blessure. Je suis un ancien jaloux maladif. Alors, c'est pour vous dire, maintenant, ma femme part en vacances avec ses copines, et c'est même moi qui lui paye ses vacances. Donc, autant dire que la jalousie, je ne connais plus. Mais il a fallu faire un travail sur soi. Je suis passé de petit garçon à homme, à mari et à papa. Vous voyez, comme un Pokémon, on a évolué. Hein? Pikachu, d'ailleurs, je suis en jaune. Hein? Ok, donc si ça vient de toi, tu travailles sur toi. Ton homme, ta femme n'a pas à subir ton manque de stabilité émotionnelle. C'est dur, mais c'est comme ça. Maintenant, si ça vient de lui, et ça me permet d'enchaîner le live. Si ça vient de lui, si c'est un homme qui regarde les femmes de façon intensément dans la rue, c'est un très bon exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? La plupart des femmes vont vont s'énerver, vont dire c'est quoi que tu fais, vont lui arracher le bras parce qu'il est comme ça. Je ne sais pas ce que je vous inviterai à faire. Asseyez-vous, on va bien rigoler. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est la technique de la psychologie inversée. Moi, vous savez que c'est beaucoup de psychologie chez moi, il n'y a pas de manipulation. C'est juste comprendre comment l'être humain fonctionne. Si tu lui interdis, il voudra le faire. Ou il le fera en cachette. Encore plus. Et en plus, ça lui montre quoi comme signe? Ça fait quoi comme signe? Ça montre quoi? Ça montre que tu n'as pas confiance en toi. Ça montre que tu trouves que d'autres femmes sont plus belles que toi. Ça montre que tu es jalouse. Et peut-être que tu vas lui casser les bonbons pour rien. C'est pas le signal qu'on veut envoyer, mesdames, messieurs. On va envoyer un signal bien plus fort. Je suis une femme d'exception, je suis un homme d'exception. On réfléchit toujours à ça. Quel est le signal que j'envoie? Quelle est l'image que je donne de moi? Laisse-le regarder une femme dans la rue. Laisse-le. Et regarde-toi les hommes avec lui. Donc quand tu vois une jolie femme, tu le court-circuites. Oh, t'as vu comment elle est belle celle-là? T'as vu les cheveux qu'elle a? Et elle a un joli petit cul. Écoute-moi bien. Le meilleur arrive. Vous regardez ensemble, vous dites, oh ma chérie, elle est cool. Bon, bravo. Et quand il y a un beau gosse qui passe, il est rare.
Mais quand il va passer, c'est ton heure de gloire. C'est ton moment, championne. Tu vas me faire un descriptif. Il va tomber dans les pommes. Oh, t'as vu comment il est beau, lui? Oh là là. Et t'as vu la mâchoire carrée qu'il a? Les bras? Il a des épaules. Alors lui, il est beau gosse. Hein. T'as vu mon chéri, comme il est beau? Et tout ce que ton homme n'a pas, ah bien sûr, tu vas le citer chez l'autre. Tu l'achèves. On appuie sur les points forts. Hein. Oh là 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 là, les bras qu'il a, énorme. Ah lui, ça se voit qu'il doit faire énormément de muscu. Hein. Il est vraiment beau, hein. C'est vraiment un bel homme. Il va être comme ça. Il dit, ouais, mais attends, ce que tu fais, ça se fait pas. Je fais, bah, pourquoi tu dis ça, mon chéri? Moi, je pensais que c'était notre jeu. Quand il y a des belles femmes, tu regardes, on regarde, je te le dis. Ah, moi, tu sais, je suis pas jaloux, je suis cool, là, comme femme. Oui, mais non, ça se fait pas. Ah bah d'accord, mon chéri, je comprends. Bah, c'était pas, moi, je pensais pas à maths. Je pensais que c'était notre petit jeu. On a confiance, de toute façon. Tu veux qu'on arrête? On le fait plus? Ah oui, je préférerais. Femme d'exception, confiante, rayonnante, sûre d'elle, pas jalouse. Et en plus, on l'a recadrée. Gentiment. Tout simplement. Alors, est-ce qu'on aurait pu lui dire tout simplement, ouais, mais j'aime pas quand tu fais ça, moi je me sens pas respecté, c'est un manque de respect. Oui, on aurait pu. C'est vrai qu'on aurait pu, mesdames. On aurait pu faire ça. C'est vrai. Il y a plein de coachs qui vous conseillent de tout simplement poser vos limites et de le dire. Mais est-ce que ça envoie vraiment un message puissant? Parce que le gars, il va dire, bah non, bah, j'ai juste regardé, c'est bon, sois pas jalouse, détends-toi, je suis avec toi, c'est toi la plus belle. Ouais. Est-ce que ça envoie vraiment le message qu'on veut? Je suis confiante, je suis rayonnante, je suis sûre de moi, je suis pas chiante, je suis pas chiant, pareil pour vous, messieurs. Est-ce que ça envoie ce message-là? Je suis pas si sûr. On est confiante, on a conscience de sa valeur. Vous êtes des femmes bien, mesdames. Vous êtes des femmes d'exception. Et on va lui montrer. Et j'ai envie de vous dire, mesdames, la jalousie, ça se travaille. Je suis désolé, mais ça se soigne. Et la meilleure façon de se soigner, c'est d'apprendre à prendre sur soi. Donc, qui regarde d'autres femmes devant toi, ça va te vacciner. À apprendre à, tu vois, c'est en forgeant que, on combat le feu par le feu. Hein. Il faut soigner cela. Donc peut-être que l'univers, ou Dieu, je ne sais pas tes croyances, il a mis dans ta destinée ce petit chien de la casse qui regarde tous les culs qui bougent pour te vacciner. Vous voyez, il y a toujours du positif. On fait du développement personnel ici aussi. Ça, c'est peut-être ton remède. C'est peut-être ton petit bonbon, ta petite pilule, ce petit médicament bien dégueulasse qui va te soigner. Prends sur toi. Montre-lui que ça ne te fait rien. Et rentre dans son jeu. Tu as ma technique maintenant. Et ça va t'aider à soigner cette jalousie. Ça sera peut-être pas l'homme de ta vie. Peut-être. Mais quand tu vas tomber sur le prochain, qui lui sera bien plus respectueux, qu'il aura juste un petit regard comme ça, tout mignon envers une autre femme, puisque c'est humain, tu fais pareil, tu verras que tu te sentiras tellement mieux, tu seras tellement fier de toi d'avoir soigné ça. Peut-être que l'univers t'a mis ce chien, cette chienne, messieurs, si vous voulez, pour vous soigner de cette jalousie. Vous savez, je vois toujours le positif partout. Chaque être qui arrive dans votre vie, il a un but. Peut-être te faire chier, peut-être te donner une expérience, peut-être t'apporter quelque chose, peut-être te rendre encore plus heureuse, peut-être t'ouvrir les yeux. Tu as des gens qui arrivent dans votre vie en 2 mois, qui peuvent t'apporter 10 fois plus que des gens en 10 ans. Tu as des gens qui en 1 semaine peuvent te faire beaucoup plus de mal que... Oui, c'est vrai, mais chaque personne, chaque chose va te servir si intelligemment
tu retiens la leçon ou tu en tires quelque chose. Dans tout dans la vie. Vous savez, j'étais coach sportif avant, pendant 10 ans. J'avais des femmes qui sortaient de 2 cancers. Elles étaient contentes d'avoir eu ces cancers. Parce que grâce à ça, ça leur a permis de profiter plus de leur famille, de mieux manger, de reprendre le sport, de croquer la vie à pleines dents, d'envoyer bouler des gens qui n'avaient rien à faire dans leur vie. Parce que quand tu as un cancer, je te garantis que tu apprends vite à cerner tes priorités et tu veux plus d'ondes négatives. C'est encore un autre sujet. Tu veux plus de gens toxiques. Et elles en ont tiré du positif et elles se sont bien sûr remises. Rémission totale. Je ne vous souhaite pas d'avoir un cancer pour le faire, donc c'est pour ça que je vous l'apprends toute l'année. Éloignez-vous des gens toxiques, faites un travail sur vous, mangez mieux, faites du sport. Mais bon, il y a des gens, ils ont besoin d'avoir un drame pour se réveiller. Je ne vous le souhaite pas. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que toute chose arrive pour une raison. Montrer qu'on est jalouse, qu'on est jaloux, qu'on n'est pas sûr de soi, c'est jamais bon. Ça montre à l'autre que potentiellement tu trouves une autre femme plus belle que toi. C'est pas bon. Je suis une femme d'exception. Regarde-la si tu veux. C'est avec moi que tu couches. C'est avec moi que tu vis. Tu comprends ? Tu penses que les gens toxiques changent. Je m'en fous des gens toxiques. C'est plus facile de changer d'homme que de changer un homme, Soumia. C'est plus facile de changer d'homme que de changer un homme. Et pareil pour vous, messieurs. On n'est pas là pour soigner les gens. On n'est pas Mère Teresa, on n'est pas infirmière. Commencez déjà par vous soigner vous-même. Par soigner vos blessures, vos traumatismes et vos croyances qui sont limitantes, qui sont liées à votre passé et qui sont nombreuses. Et pareil pour moi. Tout le monde, on doit faire ce travail. T'as pas le temps d'aller soigner les autres si toi-même tu t'es pas soigné. Quand tu seras au top, rayonnante, positive, confiante, sûre de toi, quand tu seras à poil devant le miroir, tu te trouveras magnifique. Quand tu seras heureuse de te lever le matin pour aller au travail, quand tu seras cette femme épanouie à tous les niveaux, que tu auras soigné toutes tes blessures, soigner tes croyances, tes blocages, quand tu seras posée dans ta vie, quand tu seras totalement heureuse, épanouie, seule, si tu veux, tu pourras faire Mère Teresa. D'abord, concentrez-vous sur vous, votre bonheur en priorité. Et après, vous soignerez les gens, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Moi, j'ai d'abord fait un travail sur moi énorme. Parce que moi, il y a 15 ans, n'oubliez pas, je dormais dans la rue. J'étais après chômeur, j'ai joué aux jeux vidéo. Un vrai branleur. Je risquais pas d'aider grand monde, j'arrivais pas à m'aider moi-même. Ok ? Cet homme-là, il risquait pas d'avoir une femme d'exception. Il a fallu faire un gros travail sur moi. Énorme. J'ai tout quitté. Je suis parti vivre à Londres. Je me suis pris une claque. Enfin, vous connaissez mon parcours. Je suis revenu en France. J'avais tellement faim que j'ai tout arraché. Maintenant, je vis à Dubaï avec une femme, 2 enfants. Extraordinaire. 15 ans, j'étais à la rue. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Je n'aime pas ces discours qui disent « vous êtes déjà parfaite ». Je n'aime pas ces discours. Parce que c'est s'endormir dans une médiocrité. Médiocrité, c'est pas médiocre dans le sens méchant. Médiocre, ça veut dire la moyenne. Vous voulez la moyenne, mesdames ? Vous voulez une sexualité moyenne ? Vous voulez une maison moyenne ? Vous voulez une vie moyenne ? Vous voulez un homme moyen ? Ou vous voulez être exceptionnel, une vie exceptionnelle, une maison exceptionnelle, un chéri exceptionnel, une sexualité exceptionnelle ? Visez le exceptionnel. Peut-être que vous aurez que du grandiose. Mais vous aurez déjà dit que c'est mieux que du moyen. Vous méritez mieux, mesdames. Messieurs, vous méritez mieux. On ne s'endort pas, on évolue. On va chercher les connaissances. Là, votre principale problématique, c'est « je souffre en amour, j'arrive pas à comprendre un homme ». On va aller chercher les connaissances pour avoir de belles relations avec un homme ou une femme. On y va. Une fois que ça s'est réglé, on fait autre chose. Mais il faut travailler sur soi. Vous méritez plus. Bien plus. Alors oui, on a de la gratitude pour ce qu'on a. C'est vrai. Mais ça n'empêche pas de vouloir plus. J'ai énormément de gratitude pour ce que j'ai, mais je veux plus. Pas dans le sens où je suis jamais satisfait. Dans le sens où j'évolue. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si là actuellement tu en as marre de souffrir en amour, que tu veux apprendre à avoir des belles relations, que tu veux comprendre les hommes, parce que tu en as marre de souffrir
on part de suite sur le pack séduction. Il y a tout dedans. Vous avez plus de 5 programmes complets. Un programme complet pour faire de belles rencontres. Parce qu'il faut déjà le rencontrer, ce petit prince. Les premiers messages, les premiers coups de fil, le premier rendez-vous. J'ai pensé à tout dedans. Plein d'erreurs à pas faire, rien que là-dedans. Ensuite, tu as un programme complet pour tout savoir de cet homme. Il faut comprendre comment il fonctionne. Vous voulez que les hommes vous comprennent, mesdames? Et c'est complexe. Ça fait 5 ans que je me forme pour vous comprendre. Il faut que vous fassiez pareil de votre côté. Ses peurs, ses besoins, ses attentes. Pourquoi il a peur de s'engager? Quelles sont ses blessures? Quels sont son passé? Quel est son passé? Si vous ne savez pas tout ça, c'est impossible qu'un homme s'engage avec vous. Tout comme toi, tu ne t'engagerais pas avec un homme qui ne te comprend pas. Comment bien communiquer? Tout le monde sait que la communication, c'est vital dans un couple. Malheureusement, personne ne se forme en communication. Bref, comment créer une belle relation puissante et saine? Un programme complet pour entretenir la flamme. Comment pimenter la relation sentimentale et sexuelle? C'est la deuxième cause de rupture, mesdames. C'est la routine. On ne veut pas que ça casse. Il y a l'amour. Mais la routine, elle tue, vous le savez. Donc, comment pimenter tout ça? On n'a pas toujours les idées pour. Je t'ai mis plus de 30 vidéos d'astuces, de techniques dedans pour que tu puisses avoir une belle, longue relation. Je suis marié depuis 11 ans. Avec 2 enfants. On a changé de continent, on a déménagé 3 fois. Je pense qu'on a eu nos lots de galères aussi. Et on est quand même là encore. C'est du concret, c'est des vraies astuces que je vous donne. Un programme complet avec toute une liste de SMS pour me le rendre dingue, parce qu'on passe du temps à s'écrire. Si tout est écrit, tu n'as plus qu'à le prendre et à l'envoyer. Tu le peaufines, tu mets un petit cœur, tu changes le prénom si tu veux. Tu as tout dedans pour le rendre dingue. Et un dernier programme, c'est bonus, pour vous éviter d'être un plan cul. Comment passer de plan cul à relation sérieuse? Parce que souvent, on peut s'attacher à son plan cul. Ok, tout ça, c'est le pack séduction. Il est encore disponible 5 jours. Profitez-en, il est là, le lien bleu dans la description. C'est accessible à tous les budgets. C'est même payable en 3 fois. Tout est là, vous voyez. Ton programme, tu choisis la vidéo. Tout est listé, tout est chapitré. C'est super joli. Même la miniature est trahie avec le titre. Et en plus de ça, tu as un groupe privé. Tu as plus de 750 femmes d'exception formées qui en temps réel vous répondent. Tu as un doute. Hier, on a eu une femme. Elle a regretté de ne pas l'avoir utilisé. Et j'ai fait le test devant vous en live. J'ai fait les filles, j'ai envie de faire ça. Enfin, j'ai une élève qui a envie de faire ça. Est-ce qu'elle doit le faire? Instantanément, elle a eu une réponse. Non, ne fais surtout pas ça. Malheureusement, elle l'avait fait déjà parce qu'elle n'avait pas utilisé le groupe. Et elle s'en mord les doigts maintenant. Le groupe, il est super puissant. C'est une famille. On est là pour t'aider. En plus, ils sont comme moi, ils sont sans filtre. Ok? Donc, tout ça, ça forme le pack séduction. Tu me prends ça dans 2 jours, il te mange dans la main.